The Lord God Almighty bless you de partout au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. Nous vous saluons au nom du seul Dieu véritable, Yahweh notre Père manifesté en Jésus-Christ. Puisse la grâce de Dieu, sa faveur, sa face tourner sur vous et vers vous. Nous poursuivons là avec Moboko. Moboko, c'est ce temps merveilleux d'enseignement où nous rappelons pour certains, où nous révélons pour plusieurs des grandes choses écrites dans la parole de Dieu qui continuent à avoir des effets, de l'impact sur la vie de quiconque les met en pratique. Nous revenons avec notre texte de base dans les livres sacrés et la prophétie du prophète Malachi. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une très longue lecture, nous serons brefs. Et les effets, l'impact que produira cette écriture ne vous laisse pas muer. Il faut se lever pour rendre témoignage de hauts faits. Ya minene o nzamba zo sala na bafi na bino. Ne restez pas muets. Ne les gardez pas pour vous seuls. Il faut le dire à haute voix comme qu'il est bas. Que le Dieu des cieux, l'Emmanuel qui vit parmi nous, l'Emmanuel qui vit pour nous, l'Emmanuel qui vit en nous, l'Emmanuel qui est avec nous, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seko na seko, lokola ye azala te, azali te, akozalaka te. Passons à la lecture. Nous allons aujourd'hui lire juste le verset 8 qui va beaucoup nous édifier. Il est écrit, chacun selon sa version, s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur, vous de la francophonie qui n'utilisez que la version Louis II, qui souvent semble pauvre, parce qu'il y a des fois, cette version-là est limitée. Parce qu'il y a des points où Louis II est aussi fort. Mais il y a beaucoup de choses à revoir dans sa traduction. N'oubliez pas que la Bible n'a pas été révélée en français, hébreu, grec, araméen, traduite dans plusieurs langues. Et le français, qui est le pirate du latin, comprenez ce que je veux dire par là. Alors c'est important de toujours recourir aux langues originaires pour maîtriser. Parce qu'il faut faire la part des choses entre les à peu près, les copies et les originaux. Et que c'est une macasse. Ce que j'ai vu était semblable à. Ce qui est semblable n'est pas forcément égal à l'authenticité. Je pense que par là, vous pouvez comprendre. Il y a beaucoup de difficultés dans des traductions que nous devons reconnaître dans la profondeur, dans la source, dans les origines. L'authenticité pèse. Copie et tika comme original. Yango so ke na bisika mususu atoye na photocopie ba oye biso yaka na original. La traduction n'est pas l'original.
Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que là, je n'ai choqué personne parce que l'épouse du Christ, l'Église, on ne la choque pas. Le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur le chef et l'époux de l'Église qui est Christ. Alors l'Église qui est l'épouse du Christ, notre mère, nous ne la parlons pas pour la choquer. Nous ne la parlons pas avec violence ni brutalité. À l'Église, on parle avec beaucoup de sagesse et de maîtrise. Puisse le Seigneur vous bénir. Je pense que les prédicateurs de choc, vous devez comprendre que l'Église a les casques du salut. C'est le choc star. C'est l'anti-choc. Quand vous venez avec votre orchestre choc star pour choquer l'Église, l'Église, elle est anti-choc. Elle a sur sa tête la couronne, les casques du salut. Donc, voyez ko tout ka église qui, voyez ko exhorter l'église, voyez ko révéler l'église, enseigner les, ne pas dit choquer les. Malachie chapitre 3, juste le verset 8, comme nous venons de dire, c'est ce que nous allons lire today. Malachie chapitre 3, le verset 8, la parole de Dieu dit: un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est ce qui nous intéresse plus today. Les dîmes et les offrandes. Considérez que Dieu qui parle par son serviteur, le prophète Malachie, le dernier de l'Ancien Testament. Son langage ici est au pluriel. Les dîmes et les offrandes. Il y a plusieurs courants théologiques, spirituels, religieux, divisés, séparés par rapport aux dîmes et aux offrandes. Avec la même Bible, d'autres disent que Christ a aboli la loi. Et en affirmant que Christ a aboli la loi, ils disent que la dîme qui faisait partie de la loi a aussi été abolie. C'est bien d'affirmer des choses, mais il est impérieux, très important, de toujours revenir à l'étymologie, à l'origine. Comprendre, connaître. Est-ce que la dîme a commencé dans la loi ou bien la dîme a commencé avant la loi? Si la loi de Moïse a été abolie, est-ce que les prophètes, soit les prophéties, ont aussi été abolis? Entre parenthèses. Si la loi a été abolie et que les prophètes ont aussi été abolis avec la loi, et pourquoi les jours de la Pentecôte, jour nous reconnaissons comme jour de la naissance officielle de l'Église, l'apôtre Pierre se lève pour confirmer l'accomplissement de la prophétie? C'est ici l'accomplissement de la prophétie tel que Dieu l'a dit au prophète Joël. Pourquoi l'apôtre Pierre ne dit pas que la prophétie, les prophètes ont été abolis
avec la loi, mais il se réfère au prophète, à la prophétie pour affirmer la naissance de l'Église, la manifestation de l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que la dîme a été abolie au même moment que la loi? Je pense qu'avec les choses que je viens déjà là d'ouvrir, vous allez comprendre. La dîme n'a pas commencé à la loi. Peut-être la loi a essayé à son niveau, en tant que pédagogue, d'expliquer la dîme. Mais la loi en tant que pédagogue n'a pas non plus très bien expliqué la dîme. N'oublie pas, nous parlons les dîmes. La dîme et les dîmes. Et c'est le morote. Ok, Seigneur. On voit Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, lui la vérité, prendre la parole et dire, vous me trompez. Nous allons comprendre que bateau bateau kosaye. L'homme prend le luxe de tromper son créateur. Triste. N'oubliez pas que celui qui vous parle n'est pas seulement apôtre par rapport au mandat, à l'appel, à ma position dans l'Église, corps du Christ et dans le monde, mais je suis aussi professeur à la prestigieuse Université Calvary, Global Washington and Calvary, assistant, où j'enseigne les cours des grandes religions du monde et idéologie. N'oublie pas, les cours des grandes religions du monde et idéologie. Alors, quand on parle des grandes religions, on ne minimise pas les petites religions. Mais ce que j'aimerais juste ouvrir comme parenthèse par rapport à cette partie-là de la présentation, c'est juste pour te dire, il n'existe sur la terre aucune religion, grande ou petite, où on ne fait pas mention d'offrande, et zalakate. Partout on parle d'un Dieu et un peuple qui sert ces dieux-là, qui adore ces dieux-là. L'offrande ne manque jamais. L'offrande au sanglier et les offrandes au périel, ça ne manque jamais. Nous sommes au Congo, dans la République démocratique du Congo, un pays laïque selon l'article 1er de notre constitution, un pays laïque, un pays qui n'a pas la religion d'État, selon la loi 004 des Asbel, un pays qui n'a pas de religion d'État, un pays laïque où il y a plusieurs dieux. Dans toutes ces religions-là, il ne manque jamais d'offrande. Partout il y a Dieu, l'offrande est là. Partout il y a Dieu, il y a l'autel, il y a des offrandes que ces adorateurs, ces serviteurs, ces croyants, ces fidèles offrent et donnent. La pratique des dîmes et la pratique d'offrande en général, peut-être c'est le christianisme et le judaïsme qui prônent plus la pratique des dîmes et des offrandes, pendant que les autres religions ne parlent que d'offrandes. Mais le judaïsme et le christianisme mettent accent sur les dîmes et les offrandes. Toi, tu es dans quelle religion? Il est triste et étonnant de voir les chrétiens. Mais toi, tu es chrétien, tu n'es pas païen, tu n'es pas athée, tu n'es pas incrédule, tu n'es pas musulman, tu n'es pas
dans le judaïsme judaïste, tu n'es pas mormon, tu n'es pas le Dieu des Noirs, tu n'es pas que sais-je encore, par religion à Mokili, et c'est belé. Tu n'es pas dans le vaudou, tu n'es pas dans la maïkari, mais c'est toi qui te tiens à côté de ceux-là qui ne sont pas chrétiens pour critiquer, t'élever, te rebeller contre la prédication et la pratique de la dîme. C'est triste. Chaque maison, chaque religion, chaque confession religieuse a ses pratiques, a ses doctrines, a ses enseignements. Tu es chrétien, mais tu nies la dîme. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. Abraham n'est pas dans la loi de Moïse. Jacob n'est pas dans la loi de Moïse. Jacob qui fouillait son frère Esaü dans la vision de l'échelle, quand il s'est réveillé de son sommeil, il a compris que ce qui bloquait sa vie, c'était la pratique des dîmes. C'est là qu'il se lève et dit à Dieu, si tu me gardes et me protèges là où je vais, maintenant là je n'ai pas de dîmes à t'offrir. C'est pourquoi je vous avais dit autrefois, Nzamba sa ela mutulikamba gratuité te. O Nzamba bikisi mutu asengi mbongo te. Non. Dieu peut savoir que pour l'instant tu n'en as pas. En ce moment-là, il agit comme un agent de la régie des eaux, soit comme un agent de la SNEL. Il te donne d'abord la guérison. Il te console premièrement. Sachant que quand tu vas t'enrichir, quand tu seras prospère, tu vas revenir pour l'adorer avec tes présents, tes dîmes et tes offrandes. C'est pourquoi Jacob dit à Dieu, si tu me gardes là où je vais, tu me donnes à manger, tu me donnes de quoi se vêtir, je te donnerai la dîme. C'est Jacob. C'est pas la loi de Moïse. La loi n'a pas commencé. La dîme n'a pas commencé avec la loi. La dîme a commencé. Les patriarches n'étaient pas des juifs. Le judaïsme vient de ce nom-là. Juda, le fils de Jacob. Jacob n'était pas judaïste. Croyant, père de la foi Abraham. La foi a commencé avant la loi. Abraham crie sans faillir. Hein? La dîme n'est pas question de la loi. La dîme, c'est question de la foi. Ce n'est pas une doctrine de la loi. C'est une doctrine de la foi. La foi est plus vieille que la loi. Hein? Je ne veux même pas parler de la grâce. Je te parle seulement de la foi. La dîme, c'est question de la foi. C'est dans la foi. C'est par la foi. Hébreu 11. Ils ont signalé, par la loi, par la loi, par la loi. Non. C'est par la foi. C'est dans la foi que ces gens-là ont fait ceci, cela. C'est dans la foi que Abel offrit. Les offrandes, ce n'est pas question de la loi. Les offrandes, c'est question de la foi. Donc, toi, incrédule, reste avec ton argent. Tu vas aller, ça va t'aider dans ta tombe. Là où tu iras, comme tu gardes ça à un grand nombre dans la banque, ça va t'aider le jour où tu vas mourir. Ça va aller te faciliter la vie là où tu vas aller dans l'éternité. La notion des dîmes et des offrandes n'ont rien à voir avec la loi de Moïse. Mais seulement, il y a modification de plusieurs offrandes, parce que les offrandes que la loi avait établies, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, ces offrandes-là que la loi avait établies, c'est ce que Dieu a essayé de modifier. Retenez que chaque religion a ses enseignements, a ses offrandes. Le judaïsme et le christianisme prônent les dîmes et les offrandes. Nous allons prochainement pour éclaircir encore davantage.
Si tu es béni, si tu es consolé, si tu es édifié, laisse-nous un commentaire. Abonnez-vous sur la page Facebook, les comptes Facebook Charlie Acheris, Mososolici, Basolete, que vous voyez là. Abonnez-vous sur notre chaîne Sintili Mundo, où nous venons parler de beaucoup de choses, même des révélations, pour ne pas être en retard. Les journalistes viennent généralement annoncer l'accomplissement des prédictions que nous disons déjà à temps. Alors si tu veux commencer à être à l'avance, abonne-toi sur notre chaîne YouTube Sintili Mundo, les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Puisse le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénir. Shalom.